BHR sur le 2.0. Alain Soral, d'ailleurs, ce droit de réponse sera directement pour lui, parce que je ne comprends pas son attaque, et apparemment, je crois qu'il n'a pas compris que Massu était bien mort et que l'Algérie ne sera plus jamais française. Alors, monsieur Soral, vous ne pouvez pas prétendre défendre la veuve et l'orphelin, mais par contre, quand ça touche des musulmans, quand ça touche des Algériens, eh bien là, vous venez avec des... Eh bien, mes amis, j'espère que vous avez compris où je voulais en venir. Et comme je sais que vous êtes des gens parfois assez intelligents, je pense que on va pouvoir s'entendre tous ensemble. Enfin, je pense que il est grand temps. Alors, je ne dis pas que je suis celui qui va faire en sorte que nous construisions enfin quelque chose de solide, quelque chose qui tient la route, une parole que l'on respecte, une parole que l'on craint. Pourquoi? À ne pas oublier cette vidéo que j'avais intitulée « La France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier ». D'ailleurs, je salue ma sœur Farida Belgoul, à qui j'envoie mes salutations et tout mon respect. Alors, vous savez, depuis toutes ces années, c'est vrai que le temps passe vite, et plus on prend de l'âge, et plus le temps passe vite. Mais, arrivé à un moment, arrivé à un âge, on prend conscience que l'on peut peut-être faire quelque chose pour soi-même, déjà, sa vie personnelle, bien sûr, ensuite pour sa communauté, ensuite pour ma diversité, qui est ma communauté, bien sûr. Donc, vous avez compris que, politiquement parlant, eh bien, ils prennent la diversité pour des Mongols, pour des gens, ma foi, à des lieux du banc. Alors, je vais vous expliquer un peu l'étymologie du mot banlieue. À l'époque, Paris était la place to be, si vous voulez. Et, eh bien, on a mis ces gens, donc ces gens, c'est nous, à des lieux du banc, si vous voulez, où les gens s'assoient, s'installent sur les quais de Seine, les bobos, les bobois. Alors, vous voyez, maintenant, on a même des gens de la diversité qui se la jouent bobo. Mais où va-t-on? Alors, mes amis, surtout à ne pas oublier votre provenance. Là, je m'adresse à ceux qui travaillent, ceux qui payent des impôts, ceux qui sont reconnus par la société comme étant de bons citoyens, ceux qui votent, ceux qui sont, ma foi, qui font tourner le pays. Mais vous appartenez à une communauté qui est musulmane ou qui est la diversité. Et, ma foi, il ne faut pas vous perdre. Ne vous perdez pas à travers ces travers. Car en vérité, dans le fond, bien sûr, qu'ils ne veulent pas de vous. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dire que nous sommes des gens rejetés de partout, mais malheureusement, oui, malheureusement, eh bien, il y a juste à regarder, là, une photo de ceux qui nous gouvernent, eh bien, vous comprendrez que peut-être qu'il y a un malaise quelque part. Et le malaise, bien sûr, en premier, le premier des malaises, si vous voulez, c'est d'avoir affaire à un président qui est un enfant. À un président qui, ma foi, est un peu dans une matrix, qui est là dans un rôle que Brigitte lui a fait répéter, peut-être, si vous voulez. Ils se connaissent depuis tellement tant de temps que tout est possible. Alors, mes amis, je pense que avec cette manifestation des Gilets jaunes, je pense que
nous, la banlieue, la diversité, les étrangers, je pense que nous avons marqué un mouvement. Ça a été très utile pour nous, en vérité. Il faut prendre les choses avec beaucoup de recul, beaucoup d'analyse et de réflexion. Il faut prendre les choses avec beaucoup de recul. En fait, cette manifestation des Gilets jaunes a été une bonne chose pour nous. Pour nous, la diversité, pour nous, les gens des banlieues. Ça a été une très très bonne chose. Pourquoi? Alors, comme vous le savez, hein, je suis toujours en totale improvisation, donc si des fois je bug un peu, eh bien, laissez-moi juste le temps de prendre ma respiration et je vous assure que je reviendrai tout de suite au sujet ou au moment. Alors, j'en étais à... Oui, vous voyez. Pourquoi c'est une bonne chose pour nous, pour la diversité, pour les gens des quartiers? Pourquoi? Parce que notre absence a fait comprendre au système, si vous voulez, l'importance que notre communauté, j'insiste, hein, quand je dis communauté, je parle de la diversité. Quand je parle de la diversité, je parle des grands ensembles. Quand je parle des grands ensembles, je parle de tous ceux qui sont mis de côté, qui sont mis à des lieux sur un banc. Vous comprenez? Donc, les élites, la bien-pensante, comme ils aiment se faire appeler, ma foi, il faudrait peut-être revoir aussi ce mot-là, parce que bien-pensante, c'est bien penser. Eh bien, quand vous voyez tous les scandales politiques, toutes les magouilles, toutes les combines, alors je ne pense pas du tout que ces gens-là sont la bien-pensante. Bien sûr, avec aucun côté religieux, spirituel, donc je ne vois pas du tout où est le concept même de bien-pensante. Enfin, revenons à nos merguez. Les élites, les médias, les journalistes, les politiques, les Français ont bien compris que si la banlieue serait rentrée dans le game même de la gilet-notance, eh bien sûr qu'ils auraient été bien plus nombreux. Mais, comme dès le départ, d'ailleurs, je remercie Monsieur Houplon, je remercie aussi Master ZX, ainsi que Jenny Mistinguette, avec qui j'avais discuté au début de ce mouvement et qui m'avait dit, alors ce ne sont pas mes grands amis, mais parfois on s'échange 2-3 messages, et qui m'avait dit, laisse tomber, ne rentre pas dans cette histoire. Eh bien, en fait, ils avaient totalement raison. Il faut voir le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est 40 centimes pour du gasoil. Alors que nous avons manifesté, je pense à toi, mon cher petit frère Masta, nous avons manifesté pour les vaccins, etc., etc., des choses beaucoup plus primordiales, des choses beaucoup plus vitales dans le sens, beaucoup plus vitales, et à côté de 40 centimes pour du gasoil, eh bien, vous voyez que là, déjà, ça sentait la carambouille. Alors, je vous ai posté une vidéo sur l'anti-imposteur. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne. Eh bien, lui aussi débunk toute cette histoire de gilets jaunes, toute cette manipulation qui tourne au merchandising. Donc, vraiment, vous voyez que c'est quelque chose de piloté, de bien huilé, de préparé et bien sûr quelque chose qui vous est balancé à vous, pauvres Français, qui galérez avec des fins de mois serrées.
certes, tout n'est pas fini, je le répète, ce mouvement a été une bonne chose pour la diversité. Preuve que vous, alors quand je dis vous, moi je ne vis plus dans les grands ensembles, mais il y a une raison à cela aussi. Vous savez, c'était ou c'est aussi pour pouvoir avoir un peu plus de recul sur vous et pour pouvoir avoir un peu plus de recul sur comment comment ce système, eh bien, ma foi, vous malmène. Avec derrière des complots, des théories, de la paix sociale, du cannabis, des choses que maintenant, eh bien, la police, ma foi, laisse les gens se défoncer la gueule tranquillement tant qu'il n'y a pas de bordel, vous comprenez? Donc tous ces éléments, là je m'adresse à vous, particulièrement parents, à vous, pour qui je pense mon discours ne peut que provoquer, ma foi, une certaine colère, je peux l'entendre, je peux le comprendre, une certaine colère quand on voit comment les institutions nous traitent, vous traitent. D'accord? Et s'ils vous traitent, ils me traitent aussi. Mais je ne suis pas dans la même situation que vous, parce que je n'ai pas la même vie que vous, tout simplement. Et ce n'est pas parce que je suis différent de vous. Pas du tout, non. Juste que ma vision est différente et c'est normal. C'est tout à fait normal. J'espère que vous comprenez très bien mes propos. Je pense être assez clair dans ce que je raconte. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Je l'ai postée sur la page du 2.0 et ça m'a fait sourire. Vous savez, la vidéo que j'ai faite sur les agents du COUF, en dessous, il y a quelqu'un qui met un commentaire, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne vais pas lui faire de la pub, Battle, et il dit, oui, arrête de te droguer, peut-être tu devrais arrêter YouTube. Alors que je suis clean, alors que je raconte pas n'importe quoi, alors que c'est une analyse profonde et ma foi, une analyse qui n'est pas très mauvaise, eh bien, lui vient me parler de arrête la drogue, tu devrais arrêter YouTube. Vous comprenez? Il y en a qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Écoutez bien. Il y en a. Alors, là, je parle, lui en l'occurrence, c'est un blanc. Celui qui m'a fait ce commentaire. À chaque fois, il vient faire des commentaires sur mes vidéos, mais je réponds pas. J'ai répondu une fois pour lui faire comprendre. Je suis pas un youtubeur, moi, parle-moi pas de tes conneries là. Hop, stop. Maintenant, il revient, il fait des commentaires. Ouais, je te mets un dislike, je te mets un like. J'en ai rien à foutre, moi. D'ailleurs, je vous invite à ne pas liker mes vidéos. Là, par contre, j'ai perdu le fil. Donc oui, écoutez bien. Oui, voilà. Vous voyez, je vous ai dit, je reviendrai toujours, peut-être avec un peu de retard, mais je reviendrai. Écoutez bien. Il y en a, lui qui m'a mis le commentaire, c'est un blanc. Ok. Il y en a, parmi les blancs, parmi des blancs, excusez-moi, hein, vous savez très bien, hein, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la couleur, dans la religion, non. Ma religion, je suis musulman, pratiquant, je garderai cette ligne, ça c'est ma ligne à moi et à vous aussi pour une grande majorité, j'imagine et j'espère. Et eh bien, il y a des blancs qui ne veulent pas que les rebeux, les renois, vous voyez, commencent à constituer quelque chose de en train de se solidifier. Ils ne veulent pas de ça. Et c'est un peu comme les gauchos.
Vous voyez? Les bobos, les grands voisins, tout ça, ouais. Ouais, super, ils dansent, ouais, ouais. Ouais, les migrants, ouais, j'aime bien les migrants. Comme eux. C'est pareil. Eux, ils veulent pas. Ils veulent pas que nous, on commence à être solides, on commence à avoir la force. Ils veulent pas de ça. Ça les fait rave. Ils ont peur. Alors que, dans le fond, je leur offrirais bien une rose. Mais celle-là, c'est pour l'amour de ma vie. Je vous dis, à Tartus, dans l'autobus, n'oubliez pas, c'est blanc qui ne veulent pas que la diversité, que les rebeux et les renois prennent le contrôle. Ils ne veulent pas. Parce que le social est à repenser. Vous comprenez? Et eux n'ont pas un logiciel social. Ils ont un logiciel de marketing, voire merchandising à la Jérôme Rodriguez et ses merguez. C'était by BHR, votre philosophe. Je vous dis à Tartus, dans le Flexibus. Allez, ciao.